Ici, quand on va faire une opération, on fait l'anesthésie. Hein. On anesthésie pour qu'on puisse enlever la tumeur et que vraiment le patient ne souffre pas trop. Et c'est comme ça. Gloire à Dieu. Donc ce soir, nous allons parler du royaume de Dieu. Et pour cela, nous allons prendre un passage de l'Écriture dans Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Donc, on va lire, je suis dans Matthieu là, oui, à partir du verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. On va lire le verset 36 pour comprendre cette parabole. Donc, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus. » N'est-ce pas? La bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus. Il répondit à celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Amen. Le blé, c'est le fils du royaume. Jésus, c'est le grain de blé qui est tombé en terre, qui a subi la mort, et qu'au travers de sa mort, il est devenu une gerbe, et qui a produit d'autres grains de blé que nous sommes nous. Vous voyez? Nous sommes ce grain de blé qui vient de Jésus. Nous sommes des chrétiens. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je continue. Donc, le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Hop. Certainement, il doit être un client qui téléphone. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Il dit, verset 40, il dit, « Or,
comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Frères et sœurs, sérieux, n'est-ce pas? Mais nous savons que Dieu a des fils qui lui appartiennent avant la fondation du monde. La parole de Dieu dit que nous avons été élus avant la fondation du monde. Nous avons été élus selon la préscience de Dieu. Frères et sœurs, n'est-ce pas? Nous, ce n'est pas seulement quand nous sommes sortis dans le sein de notre mère que Dieu nous a choisis. C'est bien avant cela. Nous étions pas, Dieu ne nous avait pas encore créés. Mais dans sa préscience, on était là. Vous voyez? Et Dieu nous a élus. Dieu nous a choisis. C'est pour ça qu'il parle le blé. Dieu a semé le blé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, au travers de Jésus-Christ, parce que nous avons été élus avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ est venu, il est ce grain de blé qui est venu, qui est tombé en terre et que ça a produit beaucoup de grains. Il y a eu la multiplication. Nous étions en lui avant la fondation du monde et quand il est venu, eh ben, Dieu nous a semés au travers de lui. Et Amen. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes les fils du royaume. Amen. Amen. Mais la Bible dit que il y a un ennemi qui est venu et qui a semé aussi l'ivraie. Et l'ivraie représente le fils du diable. Nous voyons sur la terre deux catégories. Il y a les fils de Dieu et les fils du diable. Le blé sera toujours le blé. Vous voyez? Parce que, où je veux venir? Parce que Satan utilise la parole de Dieu pour vivre dans le péché et dire voilà, Dieu il pardonne. Dieu il comprend. N'est-ce pas? Mais les fils de Dieu n'est pas comme ça eux. Les fils de Dieu, la Bible dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous voyez? Le problème, parce que des fois il y a la confusion, on dit oui mais comment un chrétien, ils vivent comme ça, est-ce qu'il est sauvé? Et c'est comme ça que les gens deviennent légalistes, ils mettent des pressions sur le peuple de Dieu. Parce que ils veulent transformer les chrétiens, ils veulent transformer l'être humain avec la loi, avec la peur, en les menaçant de l'enfer. Frères et sœurs, au départ, si tu es le blé au départ, à la fin tu seras le blé. Amen. Quand la moisson viendra, tu seras le blé. Si tu es le blé au départ, à la fin tu seras le blé. Mais si au départ tu es livré, à la fin tu seras livré toujours. Livré ne va pas se transformer en blé. Non? Le blé livré ne va pas se transformer en blé. Vous savez, il y a des gens, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez. Ils peuvent même voir des miracles, mais ils ne vont pas accepter. Parce qu'ils sont livrés. Vous voyez? Livré reste livré, frères et sœurs. C'est important. C'est pour ça, moi je dis, un chrétien ne perd pas son salut. Parce que c'est dans la préscience. Vous voyez? Un chrétien, lui, il a été élu avant la fondation du monde. S'il est le blé dès le départ, à la fin il sera le blé. Et lui, s'il est vraiment le blé, eh bien, il va vivre une vie selon Dieu. Parce que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne touche pas. Donc il va vivre une vie dans la sanctification, dans la vérité, sans loi, sans pression, sans le menacer de l'enfer. Parce que Dieu l'a préparé pour vivre pour lui. Amen. Vous voyez? Ça n'a pas besoin de moi, ça c'est le ministère de l'Esprit qui emmène. Nous sommes conduits par l'Esprit. C'est l'Esprit nous conduit, l'Esprit nous enseigne, l'Esprit nous éclaire. Le véritable chrétien, l'Esprit de Dieu s'occupe de lui. Il y a la lumière de Dieu qui vient, il y a l'enseignement de Dieu qui vient. Mais livré, lui, c'est pas pareil.
livré, lui, il sera obligé d'avoir une apparence. Il a l'apparence. Il a l'apparence du chrétien. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un homme. Aujourd'hui, nous savons que la chrétienté, nous savons que le royaume des cieux, aujourd'hui, il est représenté par la chrétienté en général. Vous voyez? Maintenant, nous avons parlé du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est qui englobe tout le règne universel de Dieu. Les anges, depuis la création d'Adam jusqu'à dans la vie éternelle, dans le nouveau ciel et nouvelle terre. Mais le royaume des cieux, c'est le règne terrestre de Dieu parmi les hommes. Vous voyez? Parce que Jésus fait dire que le champ, c'est le monde. Je prends l'exemple. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais dire là? J'ai perdu le fil de ma pensée. Le champ, c'est le monde. Oui, non, mais avant. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Oui. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Oui, mais avant ça, j'avais une pensée bien précise, c'est pour ça que je voulais venir là-dessus. Oui. Donc, ça va venir en chemin, ne vous inquiétez pas. Mais ça va venir en chemin. Tu vois? C'est-à-dire que, donc nous avons parlé du royaume que Dieu, le Seigneur Jésus, enlèvera les scandales. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, la chrétienté est semblable. Le royaume des cieux, la chrétienté représente le royaume des cieux sur la terre actuellement. Parce que le royaume des cieux a commencé avec l'Église, quand l'Esprit de Dieu descendu à la Pentecôte. Maintenant, le royaume des cieux a déjà commencé, mais elle va se manifester dans le millénium. D'accord? Mais elle a déjà pris ses racines, maintenant dans le temps présent. D'accord? Donc, la chrétienté, donc nous voyons dans la chrétienté, qu'est-ce qui se passe? Parce que beaucoup peut être de la confusion. Ils disent, bah, ça c'est un chrétien ça? Ah, des fois c'est pour ça que les gens disent, bah, est-ce que moi est sauvé, est-ce que moi n'est pas sauvé? Parce que la marche du chrétien donne à désirer. Les gens vivent tellement, la Bible dit que Jésus dit, les gens, il va envoyer ses anges à enlever les scandales. Et aujourd'hui il y a des scandales au royaume des cieux, qui est représenté par la chrétienté. Aujourd'hui, dans la chrétienté qui représente le royaume des cieux, il y a le blé, qui sont les véritables chrétiens, et il y a l'ivré, ce sont les faux chrétiens. Et dans les vrais chrétiens qui forment l'Église, dans les vrais chrétiens qui forment le corps de Christ, l'Église, il y a les chrétiens vainqueurs et les chrétiens vaincus. Mais c'est des vrais chrétiens. Mais il y a aussi le faux. Vous voyez? Et le Seigneur va venir pour enlever les choses, ces faux chrétiens-là. C'est pour ça, faites attention, frères et sœurs. Parce qu'il y a des faux frères. Vous voyez? Il y a des gens qui aujourd'hui sont dans les églises, mais c'est des faux frères. C'est des gens qui est là, mais ils n'allaient pas circoncis de cœur. Vous voyez? Le cœur n'appartient pas à Dieu. L'apôtre Paul il dit, allons lire dans Galates. Pourquoi je vous dis cela? Afin que vous ne soyez pas dans la confusion quand vous allez voir les soi-disant chrétiens vivre, vous allez voir leur comportement, vous allez voir leurs fruits. Afin que vous ne soyez pas étonnés. Vous dites, ouais, ça c'est le blé, ça excuse-moi, ça c'est l'ivré, ça. Parce que là, le Seigneur nous parle de ces choses. Donc, Galates chapitre 2. L'apôtre Paul même a eu affaire avec ses faux frères. Mes sœurs, il faut que la crainte de Dieu inonde notre cœur. À partir du verset 3, il dit, Galates chapitre 2, verset 3. Mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Voyez? Des faux frères. Hein, le diable il a ses agents. Hein? Voyez? Ah,
des gens qui viennent là, mais en même temps, tu essayes d'emmener de l'autre côté. Si ça, de temps en temps, tu sèmes cette doctrine. Et si toi, tu n'es pas affermi, et si tu n'es pas vraiment attaché au Seigneur, et bien là, dans ces circonstances qu'on va voir, hein, à ce moment donné, tu vas te décaler toi aussi. Ces faux frères-là, ils viennent, regarde, ils disent qu'ils viennent pour nous asservir. Ils viennent, eux, ils ne sont pas intéressés avec le corps, ils ne sont pas engagés pour le corps, ils ne souffrent pas pour l'évangile, mais ce qu'ils veulent, c'est entraîner les gens dans leur système. Vous voyez, l'apôtre Paul a dit, nous leur cédons pas à l'instant. Les faux frères, livrés. Frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps très critique. L'apostasie est là. Vous voyez? L'apostasie est là, livrée. Les faux apôtres, l'apôtre Paul, allons lire aussi dans 2 Corinthiens chapitre 11. Il ne faut pas que nous soyons naïfs, frères et sœurs. Il ne faut pas que nous disions amen à toute chose. Il ne faut pas que nous donne crédit comme ça parce que quelqu'un vient avec une prestance, avec des belles paroles. Faites très attention. Nous devons être vigilants parce que nous sommes dans un siècle de séduction. L'apôtre Paul a eu affaire à ces hommes, ces apôtres par excellence. Il dit, verset 3, il dit, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent, ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient à vous en prêchant un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. » L'apôtre Paul, il parle d'un autre Jésus. L'apôtre Paul, il parle d'un autre esprit. Et l'apôtre Paul nous parle d'un autre évangile. On peut falsifier. On peut imiter. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'il faut que nous soyons affirmés dans les choses de Dieu. Parce que la tentation, la séduction va venir. La subtilité va venir. Vous voyez? Et si nous ne sommes pas affirmés dans la vérité, nous serons dans la confusion. On dit, bah oui, mais ça c'est un chrétien, comment il peut agir comme ça? Comment un enfant de Dieu peut avoir de tels comportements? Tu n'as plus la crainte de Dieu? Comment un chrétien peut vivre dans le mensonge? Dormir sur ses deux oreilles le soir, sans problème de conscience? Tu vis dans le mensonge. Tu parles de Jésus. Tu chantes, tu battes tes mains. Et tu es dans le mensonge. Ta conscience n'y agit plus. Attention. Là qu'on est comme ça, il faut reposer des questions. Est-ce que vraiment on est le blé? Vous voyez? Moi je dis qu'un chrétien ne perd pas son salut. Parce que c'est au départ ça, avant la fondation du monde. Mais maintenant si tu es livré, si tu es livré, tu es destiné pour le feu. Tu es destiné pour le feu. Vous voyez? Le mensonge. La parole de Dieu dit qui? Le père du mensonge c'est qui? C'est le diable. Jésus a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Oui, parce que livré, c'est le fils du diable. Tu vis dans le mensonge. Vous accomplissez les voies parce que les menteurs, dès le départ, les meurtriers. Le mensonge. Tu vis de l'adultère. Ta vie, tu tombes, tu lèves. Tes yeux sont remplis de convoitise. Tu vis dans l'adultère, tu arrives dans l'église, tu fais comme si rien n'était. Ta conscience n'agit plus. Et on veut se poser des questions, frères et sœurs. Est-ce que vraiment on est le blé? Parce que quelqu'un qui vit comme ça là, sans que sa conscience réagisse, eh bien il faut se poser des questions. Et il dit oui, mais Dieu pardonne. Ah, Dieu pardonne, il n'y a pas de problème. Dieu est amour, même sans la vie, mais sans l'onction. Mais la parole de Dieu dit qu'il y a un autre évangile, il y a un autre Jésus, un autre esprit. Et il y a des apôtres qui se présentent par des apôtres excellence. Et le verset, il dit, le verset 13, qu'est-ce qu'il dit?
le verset 13 du chapitre Corinthiens justement. Il dit ces hommes-là sont de faux apôtres. N'est-ce pas? Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Waouh! Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de la justice. Leurs fins seront leurs œuvres. Frères et sœurs, faites attention. Voyez? Il faut nous les déterminer pour la vérité. La vérité, il doit être absolue. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de camaraderie. Dans la vérité, c'est la vérité, ça doit trancher. Soit tu es pour Dieu, soit tu es contre Dieu. Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Faut que tu prennes des décisions, oui, mais moi, les neutres. Ça n'existe pas, la neutralité. Sur la terre, il y a l'ivraie et les fils du royaume. Vous voyez? On doit être sérieux avec les choses de Dieu. On vit. Il faut que Jésus les produisait. Jésus dit, vous le reconnaîtrez leurs fruits. Allons lire toujours dans... Là, Paul dit, leurs fins seront selon leurs œuvres. Leurs fins seront selon leurs œuvres. Ce qu'un homme moissonne, il sème, il le moissonnera. Matthieu, chapitre 13, toujours, il dit, faut pas, moi je dis souvent, ne perdez pas votre temps ici. Si votre cœur n'est pas avec Dieu, si vous n'êtes pas déterminé pour Dieu, si vous ne voulez pas marcher avec le Seigneur, ne perdez pas votre temps. Ça ne sert à rien de perdre votre temps. Vous allez entendre des choses qui vont vous condamner au lieu de vous faire du bien. Vous allez entendre des choses, ça va amener le jugement de Dieu sur votre vie. Au lieu de vous faire du bien, parce que les fils, eux, quand ils entendent la parole de Dieu, pour eux, c'est une nourriture. Les fils, quand ils entendent la parole de Dieu, pour eux, eh bien, ils sont dans la joie. Même que la parole de Dieu vienne pour les réprimander, même que la parole de Dieu vienne pour les briser, eh bien, ils sont contents. Voyez? Parce que leur cœur appartient à Dieu. Malgré qu'ils passent par des tribulations, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils savent à qui ils sont. Alléluia. Voyez? Mais livrés, non. D'accord? Le Seigneur Jésus, il dit là dans sa parole, leurs fins selon leurs œuvres, dit l'apôtre Paul, et le chapitre 13 de Matthieu, 13, voilà, non, pas le chapitre 13, non, le chapitre 7. Le verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21 dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, vous qui commettez, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Tu as vécu ta vie dans l'iniquité. Vous voyez? Et je me demande bien si ces gens-là, les temps de faire, t'en pas là-bas. Le bon grain sera ramassé, mis dans le grenier. Ils vont profiter du royaume de leur Père. Mais le blé, le livret sera lié et jeté dans le feu. Le feu éternel. Frères et sœurs, il ne faut pas jouer avec le Seigneur. Vous voyez? Il ne faut pas jouer avec Dieu. Il faut que nous soyons sérieux. Aujourd'hui, beaucoup ont des grandes paroles. Oh oui, nous avons une belle réunion, super réunion. Ah oui, c'était merveilleux. Des belles paroles. Allez voir chez eux qu'est-ce qu'ils font. Allez voir dans leur couple. Allez voir leurs enfants. C'est un cyclone. Les enfants sont dans la catastrophe. Les enfants sont dans la rébellion. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Dans le couple, dès que le mari commence à parler, la femme commence à être comme une tigresse. Ça, le bonhomme, il est comme un ours.
Voyez? C'est le Capharnaüm, c'est le désordre. Mais quand ils viennent à l'église, ils prennent une forme. Alléluia. Ah, on dirait que c'est les gens les plus saints de la terre. Hypocrites. Ils ont des belles paroles. L'apôtre Paul a dit qu'ils ont l'apparence de la piété. Mais à l'intérieur, c'est vide. Frères et sœurs, à l'intérieur, c'est vide. Ils ont l'apparence. Livrés. Ils ont des belles paroles. Ils peuvent séduire. Mais ils ne vivent pas. Leur vie n'est pas transformée. Leur bouche n'est pas contrôlée. Ils aiment bien causer sur l'un sur l'autre. Ils aiment bien savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre là-bas pour le mettre sur la place publique. Ils aiment bien faire la deal affaire. Quand vous rencontrez ces gens-là, vous aimez bien partager Christ avec eux. Mais ils vous racontent toujours des histoires qui est là. On dit, ben, mais c'est quoi ça? Ça, c'est pas Christ, ça. C'est quoi ces jeunes paroles-là qui s'entendent dire là? Ça vous agace. Watchman dit, il y a certains quand ils parlent, c'est des souffrances pour le peuple de Dieu. Ils ne contrôlent pas leur bouche, ils sont légers. Ils aiment bien parler. Ta, 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 ta. La parole. Vous savez, vous pouvez dire des choses. Après, vous dites, ah, peut-être j'ai mal dit ça. Vous pouvez vous repentir, comme dit Watchman Nee. Vous pouvez demander pardon, pardon, frère, pardon. Mais cette parole va courir toujours lorsqu'elle est sortie. Vous voyez? Leur vie, c'est vraiment une défaite. Ils parlent de victoire. Ah, le Dieu de victoire. Frères et sœurs, ils parlent de victoire. Ils parlent de bénédiction. Ils sont de la défaite. Eux-mêmes sont au bout de pas en sortir. Ils sont en lutte avec eux-mêmes. Leur vie, c'est un désastre. Si tu ouvres leur cerveau et tu vois leurs pensées, la corruption qu'il y a dedans. Frères et sœurs, il ne faut pas jouer avec Dieu. Il ne faut pas plaisanter. Il ne faut pas faire semblant. N'est-ce pas? Dieu connaît. N'est-ce pas? Dieu sonde les cœurs et les reins, il rendra chacun selon ses œuvres. Mais ce soir, je vous parle de la sorte, non pas pour faire peur. Parce que si vous avez le grain de blé, vous dites Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, ça même, il faut que les sérieux. Dans l'église, il y a trop de scandales. Aujourd'hui, des pasteurs qui divorcent dans les assemblées, qui marient la même. Des frères et sœurs qui divorcent et qui reprennent frère et sœur la même dans l'assemblée. Le pasteur dit, Dieu vous bénit. On fait la fête, on mange, on boit. Et là, on divorce. Jésus a dit, si un homme prend une femme répudiée, il commet un adultère. Un couple chrétien qui se sépare, il doit se séparer, il n'y a pas de problème. Chacun vit de son côté, sans se remarier. Mais s'ils veulent se remarier, ils doivent se remettre ensemble. Ils ne doivent pas prendre un autre homme ni une autre femme. Sinon, ils sont dans l'adultère. Aujourd'hui, dans les assemblées, il y a beaucoup d'adultères. Des pasteurs sont dans l'adultère. La plupart des frères et sœurs, des fois, sont dans l'adultère parce que le pasteur, tout ça, a cautionné. Les anciens ont cautionné. Le Seigneur viendra et dit, il va enlever les scandales dans son royaume. Alléluia, je suis dans la victoire. Tu es dans l'adultère. Il y a une grosse tâche là. Vous voyez? Belle parole, beau discours, mais c'est creux. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu dégages. C'est ta vie. On veut voir le fruit de l'esprit où il est. Quand Dieu enlève la sucette dans ta main, tout de suite on voit, oh là là, c'est comme ça, c'est une catastrophe. On flatte les gens, on admire les gens. Parce que, voilà, on flatte pourquoi? Parce qu'on veut profiter. On lit dans Jude, il parle de cela. Des faux frères qui se glissent, des fausses, hein? Jude dit aussi ces jeunes personnes-là. Nous sommes à la fin des temps, frères et sœurs. On ne va pas nous aimer, hein? On ne va pas nous aimer. Mais c'est bon signe, ça, frères et sœurs. Parce qu'on n'est pas là pour jouer, ni faire compromis, ni flatter les uns et les autres pour être bien vus. Nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Jude, chapitre, il y a un seul chapitre. Ah, les enfants de Dieu. Moi, je soupire dans mon être entier pour être entièrement comme Jésus et revêtir un domicile céleste. C'est ça
Quand le Seigneur apparaîtra, je vais vraiment être dans la gloire avec lui. Il ne faut pas jouer ça. Jésus est mort pour ça. Amen. Il dit, le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. La condamnation de ces hommes est écrite depuis longtemps. Oui, tu viens de te faire bonne figure avec toi. Tu n'as l'apparence du chrétien, mais cette condamnation est écrite depuis longtemps. C'est livré. Ça, c'est livré, ça. Ils assisent dans les assemblées avec toi, mais leurs yeux sont pleins d'adultère, de convoitise. Dangereux. Alors on lit aussi le verset 16. On va lire à partir du verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 8e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines et qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Ils sont au milieu de nous. Ils imitent le chrétien. Ils imitent. Mais Dieu que des hommes sensuels, n'ayant pas d'esprit. Et le